Bonjour à tous, bien-aimés de Dieu. Je voudrais donner un témoignage pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je m'appelle Angel. Le 17 août 2023, lors du service religieux du pasteur Plamen Petrov, la diffusion est apparue par hasard sur mon Facebook et je me suis arrêté dessus. Et quelque chose m'a touché. J'avais des polypes dans le nez. J'étais allergique au pollen des fleurs. Mais je rends grâce au Seigneur, j'ai ressenti une grande chaleur et j'ai été guéri. Pendant 10 ans, j'ai utilisé des sprays. Chaque été, j'étais allergique et à cause de cette allergie, des polypes apparaissaient et je ne pouvais pas respirer. Mais grâce au ministère du pasteur Plamen Petrov, j'ai reçu la guérison et la délivrance. Cela s'est produit en 2023, le 17 août, et j'ai accepté Jésus comme mon sauveur personnel et Seigneur. Et j'ai commencé à regarder les vidéos de l'homme par qui le Seigneur m'a touché. Le deuxième jour, j'ai commencé à parler en langue céleste. Je ne sais pas comment cela s'est produit. J'ai eu un contact avec le pasteur Plamen Petrov. Nous avons échangé des messages, nous avons parlé, et après quelques jours, Jésus-Christ m'est apparu en prison, car j'étais en prison. Tout comme dans l'histoire de Joseph. J'ai passé 13 ans en prison. J'ai accepté Jésus-Christ en prison. Je me suis repenti. Je suis guéri, je suis en bonne santé. Merci Seigneur. Cela fait déjà 1 an et 8 mois que je suis dans la foi. 20 mois, pour être précis, d'août jusqu'à maintenant. Et je remercie le Seigneur d'avoir envoyé une telle personne. C'est grâce à lui que j'ai cru, grâce à lui que j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ, et que toute gloire et honneur soient rendus au Seigneur Jésus-Christ. Et quelques jours plus tard, j'ai commencé à prêcher la bonne nouvelle en prison, sans Bible. Le Seigneur m'a ouvert le ciel et m'a dit ceci, Matthieu 80, « Suis-moi, et je ferai de toi un pêcheur d'âmes. » Et j'ai commencé à annoncer la bonne nouvelle en prison. Le Seigneur a commencé à faire des miracles, à guérir. Le Saint-Esprit me disait quoi faire et je le suivais, annonçant l'Évangile aux gens. J'étais parmi des musulmans, des gens à qui je parlais de Jésus-Christ, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, que Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre chemin que Jésus-Christ, comme il est écrit dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père si ce n'est par Jésus-Christ. » Je veux dire que j'avais le nez bouché depuis 10 ans, je ne pouvais pas respirer. J'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. J'ai reçu le don de la langue céleste et Jésus a commencé à œuvrer en moi en prison. J'ai passé 13 ans en prison. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ qui était avec moi. J'étais en prison pour libérer les cœurs brisés et les délivrer de la captivité. Et l'Esprit de Dieu était sur moi et je suis sorti avec la puissance de Dieu. Grâce au ministère du pasteur Plamen Petrov, chaque fois qu'il y avait un service, je lisais avec lui. J'avais soif de recevoir ce que fait Jésus et je lui ai dit, « Seigneur, moi aussi je veux. Seigneur, je veux accomplir ta volonté. » Comme il est écrit dans Jean 14, 12, « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. » Jean 14, 13 nous dit ceci, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, le Fils le fera afin que le Père soit glorifié. » Amen. Si vous cherchez, vous trouverez. Je veux maintenant raconter comment je me suis retrouvé en prison. J'avais 22 ans lorsque je suis entré en prison. J'étais une personne impulsive. Je suis entré en prison pour coups et blessures. J'ai passé 13 ans en prison, tout comme Joseph y a passé 13 ans. C'était pour coups et blessures, et une personne est décédée. Nous étions jeunes, nous avons péché, et littéralement, j'étais en prison pour meurtre, comme Moïse. Mais j'ai fait 13 ans avant de sortir de prison. 1 an et 8 mois avant, le 17 août 2023, j'ai fait la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. C'est alors que j'ai reçu la guérison et la délivrance de polypes dans mon nez. Je ne pouvais pas respirer, j'étais allergique, mais je remercie le Seigneur de ne plus les avoir, d'être guéri et délivré et d'accomplir la volonté de Jésus. À ce moment-là, lorsque j'ai fait la connaissance du Seigneur, il a commencé à œuvrer dans ma vie. Il a commencé à me transformer. J'avais un caractère où j'insultais, je jurais, je n'étais pas, comment vous expliquer, je n'étais pas quelqu'un de calme. Je voulais toujours me battre, je cherchais toujours des problèmes, j'étais agressif, j'insultais ma mère, mon père, je jurais, je faisais des bêtises, j'étais arrogant.
Il suffisait que quelqu'un me dise quelque chose. Mais lorsque j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ, il m'a brisé quand il m'est apparu et il m'a transformé, il a changé mon caractère, il m'a changé moi-même, il m'a changé complètement en tant que personne. Quand il m'est apparu dans la vision, son visage était visible. J'ai vu ses mains, ici, elles portaient les marques de la victoire. J'ai vu entièrement son visage devant moi. Une lumière m'a dit, accepte, c'est ma chambre, et je ne comprenais pas ce que cela signifiait. C'est pourquoi je veux partager ce témoignage pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur. J'étais un enfant, je suis devenu un homme, j'ai maintenant 35 ans, je suis entré en prison à l'âge de 22 ans, j'y ai passé 13 ans et je suis sorti à 35 ans, et maintenant je prêche la parole de Jésus, l'Évangile. J'ai rencontré Jésus-Christ en prison, bien-aimé de Dieu. Il me donnait du courage, il me donnait de la force, et il venait à moi, et je savais quand il me touchait. Je priais pour la guérison et la délivrance. Le Seigneur accomplissait des miracles, même en prison. Je priais aussi pour des personnes malades qui acceptaient Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, y compris parmi les musulmans. Et pourtant j'étais quelqu'un qui n'était pas une bonne personne. J'étais une mauvaise personne. C'est ainsi que je me suis retrouvé dans la souffrance à cause de mes frères et amis, dans une mauvaise compagnie, et j'ai fini en prison. Et il y a eu un meurtre, cette personne est décédée. Et je remercie le Seigneur de m'avoir pardonné. Et je remercie le Seigneur d'avoir inscrit mon nom dans le livre de la vie, et je le louerai, car je l'aime. Car sans notre Seigneur Jésus-Christ, nous n'avons pas la vie éternelle. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre chemin. J'ai grandi en prison. Je louerai le nom et j'exalterai le nom de Yeshua HaMashiach. Il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, la fin et le commencement. Il est le même Seigneur Jésus-Christ qui était hier, aujourd'hui et pour toujours, l'immuable. Le pasteur Plamen Petrov a envoyé des gens, il m'a envoyé une Bible en prison, j'ai reçu la Bible et j'ai accueilli la parole de Dieu avec joie, j'embrassais la Bible avec bonheur. Je n'avais pas de patience, j'attendais avec impatience que cette Bible arrive pour la recevoir. Même le pasteur Plamen Petrov a envoyé des gens, ils sont venus me voir en prison. Je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a accompli à travers les hommes. Le Seigneur a un plan pour chacun de nous, frères et sœurs. Venez à Jésus. Merci à toi, Seigneur, et nous rendons honneur et gloire à Jésus-Christ. Amen.